les gens de Sentiers urbains sont arrivés avec la camionnette, toutes les plantes, tout l'équipement, tout le terreau qu'il fallait pour remplacer. Puis nous, on était là avec nos bras puis notre énergie. Puis donc, on a, je pense, ça a pris entre 9h30 et midi et demi. Ce samedi matin-là, on s'est tout mis au travail. On a tout enlevé ce qu'il y avait là. On a tout remplacé par des belles plantes. C'était le commencement d'un beau projet qui a pas mal fédéré les gens. Les gens se sont impliqués, les gens viennent voir pousser des herbes de temps en temps. Donc je trouve que c'est intéressant. Ça nous a embelli notre environnement, mais ça a aussi créé des liens. Ça fait des espaces intéressants, donc des zones d'échange ça, entre nous et entre voisins aussi. En dehors de l'embellissement, etc., c'est que certains membres se découvrent des passions, deviennent plus actifs. Par exemple, ça déborde un petit peu, c'est-à-dire les arbres à l'avant. Hein, on a fait des carrés autour des arbres pour mettre de la végétation. Donc, là, il y a des membres qui ont pris cette initiative-là parce que ils voient que tout devient de plus en plus beau autour. Donc, ils veulent que ce soit la même chose. Parce que ça correspond plus à ma vision aussi de la vie moderne, de la vie urbaine. C'est-à-dire essayer d'avoir le meilleur de la ville, c'est-à-dire qu'on est proche des services, proche des gens, mais aussi un peu si on peut amener plus de campagne ou plus de verdure ou plus de nature à la ville et d'avoir une grande qualité de vie en même temps, ben pourquoi pas. Et en fait, il n'y a rien qui nous empêche. Parce que ce genre de projet-là, ça sert un petit peu comme des bougies d'allumage pour des coops comme nous, dans la mesure où on peut aller chercher un projet, de l'expertise, de l'argent, une crédibilité même pour faire un projet. Donc, après ça, on peut se retourner et dire, ben, hey, il y a ce projet-là, c'est une opportunité incroyable d'améliorer notre qualité de vie. Ben, comme le disait Valérie, ça fait toutes sortes de petits. C'est ça, les bacs de jardin, en fait, c'est suite à une initiative de l'arrondissement. Encore une fois, il y avait un projet où l'arrondissement offrait aux différentes organisations, dont les coops, la possibilité de faire des projets de verdissement. Puis nous, on voulait, on fait de l'agriculture urbaine en bac. Puis encore, c'est la même idée, c'est vraiment de créer, à partir de projets environnementaux, développement durable, d'agriculture, des projets sociaux, à la limite, vraiment de combiner les deux. Mais ces deux exemples de projets-là, soit le potager ou les plates-bandes, avec le projet ILO, c'est juste pas un début d'une certaine façon, mais c'est une mouvance, une continuité. On a des projets de planter des arbres fruitiers, des arbres fruitiers. Donc, on est continuellement à la recherche d'idées, de projets. Puis justement, des projets comme ILO, projets comme l'arrondissement, on est toujours à la recherche de ça pour justement servir de bougie d'allumage pour dire c'est cette année qu'on le fait. On n'attendra pas 10 ans, 5 ans. C'est pas juste une idée qu'on a qui va jamais exister. Mais donc, on s'en sert pour faire avancer les projets de cette façon-là. Donc un projet comme celui-là fait du bien au corps et à l'âme, non pas au cœur et à l'âme, et permet, je crois, de créer des sujets de conversation et d'échange entre les gens, ce que ne permettrait pas une cour d'asphalte toute nue. Hein. Donc je crois que c'est intéressant, ça permet aux gens de s'exprimer autrement et d'avoir un esprit d'initiative peut-être. J'ai toujours le même conseil, c'est de démarrer petit, faire des petites initiatives, essayer d'aller chercher des partenaires puis des projets pour soutenir au moins au démarrage. Puis après ça, d'engager les gens au fur et à mesure, idéalement créer un petit comité vert au sein d'une coopérative ou de n'importe quelle organisation. C'est pas les idées qui manquent, puis à la limite, c'est pas les énergies aussi. Il faut juste trouver des projets de petite taille pour commencer, puis après ça, une fois qu'on a goûté au succès, puis parce que finalement, c'est ça, c'est pas du travail, c'est vraiment du plaisir d'être un bûcheron, si vous voulez, de contrôler, de faire transformer pas juste l'asphalte, mais tous nos environnements. C'est vraiment, ça fait du bien. Alors, il y en a eu plusieurs, des petits défis. Par exemple, donc le deuxième parterre, comme on vous le disait, on a mis 25 sortes de plantes et on était un peu perdu parce qu'on n'est pas des experts, hein, on ne connaît pas toutes les plantes. Donc il y avait des herbes sauvages qui poussaient à l'intérieur de ça. Donc on était un peu débordés. À un moment donné, il a fallu faire appel à des gens qui s'y connaissaient un peu plus, qui nous disaient ça c'est une mauvaise herbe, ça c'est bon. Donc et puis, il y a des choses, des plantes qui sont mortes qu'il a fallu remplacer. La beauté de la verdure, c'est que
Sinonner, ça marche pas, mais on a juste à enlever quelques trucs, en rajouter quelques autres, ou juste laisser les couvre-sols continuer. Puis donc, on est en train de s'adapter, puis s'ajuster, puis ça fait partie de l'expérience aussi. C'est du matériel vivant, là, donc il n'y a pas de souci, c'est pas coulé dans le béton, justement. Si on veut continuer, moi je rêverais d'un toit vert et avec possibilité de se retrouver au-dessus ou bien même de cultiver. Hein, je trouve ça, ce serait vraiment intéressant. Et puis la suite, je trouve que c'est déjà bien enclenché. Hein. Je vais renchérir sur ce que dit Valérie. Euh, je pense que c'est fait au cœur de tout ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'idée de vivre en collectivité, avec la densité urbaine, ce que permet la densité urbaine, donc qu'on soit tous ensemble, qu'il y ait des services, si on veut voir nos amis, c'est pas loin, c'est 5 minutes à vélo, 10 minutes à vélo, mais effectivement de vivre un peu plus dans un environnement vert. Si ça peut être une jungle urbaine où on aurait la même densité, moi ça serait quand vous demandez quels sont nos rêves les plus fous, moi ce serait ça. C'est qu'on voit juste des arbres partout de haut, on fait Google Maps, on regarde, on voit juste des arbres, puis nous on est là-dedans. Il y a des jeux libres partout pour les enfants, que les écoles soient pas loin, que le travail, on peut s'y accéder. Donc, ce serait le quartier ou la ville dans lequel j'aimerais vivre, ça c'est clair.